Le Pakistan aggrave les problèmes, notamment en Asie occidentale. Islamabad prend des mesures inquiétantes, étant le seul pays musulman à posséder l'arme nucléaire, qu'il semble vouloir partager. Qui a tenu ces propos? Un haut gradé iranien. Il dit que le Pakistan leur a fait une promesse nucléaire. Si Israël lance une bombe nucléaire sur l'Iran, le Pakistan lancera une bombe nucléaire sur Israël. C'est ce qu'il a dit. Écoutez ceci. Le Pakistan lancera une bombe nucléaire sur Israël si Israël lance une bombe nucléaire sur l'Iran. Si vous pensiez que 2025 ne pouvait pas être pire, vous aviez tort. Ce que vous venez de voir n'est pas de la fiction. C'est la nouvelle réalité nucléaire de notre monde. Nous parlons de 3 puissances nucléaires. Un conflit qui a commencé il y a 5 jours, et une promesse qui pourrait mal finir, très mal. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment nous en sommes arrivés là, et où cela pourrait nous mener. Tout a commencé le 13 juin avec l'opération Lion Ascendant. Israël a décidé qu'il ne pouvait plus attendre, et a lancé une série d'attaques préventives contre les installations nucléaires de l'Iran. L'objectif était, bien sûr, d'empêcher l'Iran de réussir à construire une bombe nucléaire. Et jusqu'à présent, les chiffres sont impressionnants. 248 personnes sont mortes, dont 230 en Iran et 18 en Israël. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Israël a utilisé une technologie de pointe lors de ses attaques. L'intelligence artificielle a aidé à identifier les cibles avec une précision chirurgicale. Des drones ont été introduits clandestinement sur le territoire iranien pour cartographier les défenses. Le principal centre d'enrichissement d'uranium à Natanz a été gravement endommagé, avec 15 000 centrifugeuses détruites. Des parties du complexe nucléaire d'Ispahan ont également été touchées. Au moins 14 scientifiques en nucléaire et plus de 16 hauts responsables militaires ont été éliminés. Mais voici le point crucial qui a tout changé. Un responsable israélien non identifié a déclaré au journal Wall Street Journal qu'assassiner le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, n'est pas exclu si l'Iran poursuit ses ambitions nucléaires. Et croyez-moi, ce n'est pas une menace en l'air. Cela fait partie de ce que les experts appellent la stratégie d'élimination des dirigeants. L'idée est simple, couper la tête et plonger tout le pays dans le chaos. C'est exactement à ce moment-là que le général iranien Mohsen Rezaei a fait sa déclaration fracassante. Quelques heures après la menace israélienne contre Khamenei, Rezaei est apparu à la télévision d'État iranienne en déclarant que le Pakistan avait promis un soutien nucléaire. Est-ce une coïncidence? Écoute, absolument pas. L'Iran semble désespéré de faire renoncer Israël à éliminer son guide suprême. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose de fascinant que peu de gens connaissent. Le Pakistan a des règles très spécifiques concernant l'utilisation de ses armes nucléaires. Dans ce cas, il y a 4 déclencheurs principaux, qu'ils appellent des seuils nucléaires. Le premier est le seuil territorial. Si le Pakistan perd de grandes parties de son territoire, en particulier des zones vitales comme la vallée de l'Indus, ils envisagent d'utiliser des armes nucléaires. Le deuxième est le seuil militaire. Si les forces armées pakistanaises, en particulier l'armée de l'air, sont complètement détruites et qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre la guerre, l'option nucléaire est envisagée. La troisième limite est économique. Si le pays est étouffé économiquement par des blocus navals ou si son approvisionnement en eau provenant des principaux fleuves est coupé, cela peut déclencher une réponse nucléaire. La quatrième et dernière limite est politique. Si l'intégrité même du pays est en jeu, avec des provinces tentant de faire sécession sous influence extérieure, cela justifierait également l'utilisation d'armes nucléaires. Ces 4 limites ont été établies en pensant à l'Inde, le principal rival du Pakistan. Mais la question maintenant est, le Pakistan appliquerait-il ces règles pour défendre l'Iran? Eh bien, la réponse officielle est non. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Ishaq Dar, a été clair à ce sujet.
Ikram Charley, il a qualifié les allégations iraniennes de nouvelles irresponsables et fausses, affirmant qu'elles avaient été inventées. Mais, bien qu'il ait nié, il a terminé par une menace directe envers Israël. Il a dit, en d'autres termes, qu'Israël ne devrait pas oser regarder vers le Pakistan. Il a également déclaré que le Pakistan dispose de suffisamment de puissance pour répondre à toute mauvaise intention. Et il a conclu en assurant que ses forces armées sont en état d'alerte totale. Cette contradiction est révélatrice. Le Pakistan veut, d'une certaine manière, préserver son image de puissance régionale sans s'engager directement dans une guerre qui ne sert pas ses intérêts. Il joue un jeu diplomatique dangereux, affichant une solidarité musulmane sans prendre d'engagement nucléaire réel. La réalité est que l'Iran et le Pakistan entretiennent une relation bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Il y a seulement 18 mois, en janvier 2024, les deux pays s'attaquaient mutuellement. L'Iran a bombardé la province pakistanaise du Baloutchistan, tuant 2 enfants. Le Pakistan a riposté en attaquant des militants présumés sur le sol iranien, tuant 10 personnes. Passer d'ennemis déclarés à alliés nucléaires en 1 an et demi est un très grand saut, quelque chose de difficile à croire. Maintenant, il est également important de comparer la puissance réelle de ces 3 puissances nucléaires. Israël maintient une politique de ne jamais confirmer ni nier s'il possède des armes nucléaires. Tout le monde sait qu'ils en ont, mais ils n'en parlent pas ouvertement. Les estimations indiquent qu'Israël possède 90 bombes nucléaires prêtes, mais suffisamment de matière pour construire entre 187 et 277 bombes nucléaires. Le plus impressionnant, c'est qu'Israël a développé ce qu'ils appellent l'option Samson. Ce serait leur dernier recours, qui serait utilisé comme une forme de contre-attaque nucléaire si le pays faisait face à une menace existentielle. Les missiles Jericho 3 ont une portée de plus de 6000 km, suffisante pour atteindre aussi bien l'Iran que le Pakistan. Leurs sous-marins de classe Dauphin peuvent également lancer des missiles de croisière équipés de bombes nucléaires. Quant au Pakistan, il est plus ouvert concernant son arsenal nucléaire. Il possède 170 armes nucléaires, pratiquement à égalité avec l'Inde. La plupart de leurs bombes ont une puissance de 5 à 12 kilotonnes. Pour que vous compreniez mieux, la bombe que les États-Unis ont larguée sur Nagasaki avait une puissance de 20 kilotonnes. Cela signifie que la plupart des armes pakistanaises sont moins destructrices que cette bombe historique, bien que certaines puissent être 2 fois plus puissantes. Et il y a aussi un problème technique intéressant. Le principal missile longue portée du Pakistan, le Shahin 3, n'atteint que 2700 km. La distance entre le Pakistan et Israël est de plus de 3000 km. Mathématiquement, le Pakistan ne peut pas atteindre Israël directement depuis son propre territoire. Mais, et s'ils envoient des missiles vers l'Iran ? Ainsi, la distance ne poserait plus problème. Ce qui rend tout cela encore plus dangereux, c'est l'impact mondial que nous commençons à observer. Les prix du pétrole ont déjà considérablement augmenté depuis le début des attaques. L'Iran détient 12% des réserves mondiales de pétrole et cette année, il occupe la présidence tournante de l'Organisation des pays exportateurs. Les bombardements d'Israël sur le pays, selon les autorités locales, ont endommagé des installations pétrolières et gazières. Les coûts de transport ont augmenté parce que les navires évitent certaines routes au Moyen-Orient. L'inflation mondiale, que de nombreux pays parvenaient à maîtriser, pourrait repartir à la hausse. Mais le danger économique est faible, comparé au risque que davantage de pays acquièrent des armes nucléaires. Si l'Iran parvenait réellement à fabriquer des bombes nucléaires après toutes ces attaques, cela enverrait un message terrible au monde. Il est possible de défier la communauté internationale et d'obtenir la bombe, même sous une pression extrême. Pire encore, d'autres pays de la région pourraient décider qu'ils ont eux aussi besoin d'armes nucléaires pour se protéger. L'Arabie Saoudite, d'ailleurs, a déjà indiqué qu'elle envisagerait de développer des armes nucléaires si l'Iran parvenait à obtenir les siennes. L'Égypte et la Turquie pourraient également entrer dans cette course. Au lieu de 3 puissances nucléaires au Moyen-Orient, nous pourrions en avoir 7 ou 8 dans une décennie.
le système international créé pour empêcher que plus de pays n'aient dans la bombe nucléaire, et qui a fonctionné pendant plus de 50 ans, est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Le traité de non-prolifération des armes nucléaires a été signé pour éviter précisément ce genre de situation, mais ni Israël ni le Pakistan n'ont signé le traité, et l'Iran pourrait décider de s'en retirer. Et avec cela, Israël fait face à un dilemme stratégique complexe. Ces attaques ont causé des dommages importants au programme nucléaire iranien. Mais des experts se demandent si cela empêchera réellement l'Iran d'obtenir la bombe. Des installations comme Fordo sont enterrées si profondément qu'il est presque impossible de les détruire complètement. Le propre conseiller à la sécurité nationale israélien a admis que des attaques militaires seules ne détruiront pas totalement le programme iranien. En réalité, ces attaques pourraient avoir l'effet inverse de celui souhaité. Au lieu d'abandonner, l'Iran pourrait accélérer encore davantage ses efforts nucléaires, voyant les armes nucléaires comme la seule véritable garantie de sa survie. Les pays qui se sentent menacés de mort ont tendance à rechercher les armes les plus puissantes disponibles. Pendant ce temps, la communauté internationale tente de négocier une issue, mais les résultats ont été assez limités. Les États-Unis, de leur côté, ont nié toute implication directe dans les attaques, bien qu'ils aient félicité Israël pour son action. La Russie a condamné les attaques et a proposé une médiation. L'Union européenne a appelé au calme, mais a également reconnu le droit d'Israël à l'autodéfense. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'armes nucléaires, les négociations diplomatiques ne fonctionnent que si toutes les parties veulent éviter le conflit. Nous sommes témoins d'un événement inédit dans l'histoire moderne. Une puissance nucléaire déclarée, le Pakistan, est potentiellement entraînée dans un conflit entre deux autres puissances nucléaires régionales. Même si la promesse pakistanaise est fausse ou exagérée, le simple fait qu'elle soit discutée montre à quel point la situation est devenue incontrôlable. Et le moment où cela se produit est particulièrement préoccupant. Nous vivons à une époque où l'information se propage instantanément, mais pas toujours avec précision. Les déclarations contradictoires du Pakistan illustrent la difficulté de distinguer négociations réelles et guerre psychologique. Chaque mot est soigneusement calculé pour influencer la perception et le comportement des gens. Israël garde son secret nucléaire précisément pour cette raison. Ne pas confirmer ni nier offre une flexibilité maximale, permettant de décourager les ennemis sans provoquer les alliés ni déclencher de course aux armements. Mais cette approche ne marche que pendant des phases assez stables. Dans un conflit actif, garder le secret peut devenir une faiblesse. La question que tous les analystes se posent actuellement est simple. L'une de ces trois puissances utiliserait-elle réellement des armes nucléaires ? Dans le cas d'Israël, la réponse est probablement seulement en cas de menace de vie ou de mort absolue. Pour le Pakistan, ce ne serait que si ses propres intérêts vitaux étaient en jeu, pas pour défendre l'Iran. Du moins, c'est ce qu'il semble. Pour l'Iran, qui n'a pas encore la bombe, la question est de savoir s'il réussira à la fabriquer. Comme vous pouvez le voir, ce conflit est en train de transformer le Moyen-Orient, d'une manière que nous ne comprenons pas encore totalement. Quelle que soit la façon dont cela se termine, les relations entre les pays de la région ne seront plus jamais les mêmes. La perspective d'une guerre nucléaire, bien qu'improbable, a bouleversé les calculs stratégiques. Pendant ce temps, nous continuons d'observer pour voir si les négociations peuvent encore l'emporter sur la force brute, si les traités internationaux ont encore un sens, et si l'humanité a suffisamment tiré les leçons du passé pour éviter de répéter ses pires erreurs à une échelle encore plus grande. Maintenant, je veux connaître votre avis. Compte tenu de tout ce dont nous avons parlé, pensez-vous vraiment que le Pakistan n'interviendrait pas pour protéger l'Iran ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cette situation complexe, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec ceux qui ont besoin de savoir ce qui se passe réellement dans le monde. À la prochaine!